Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier lundi 5 mars, il y a eu passation de charges au ministère de l'Industrie et des Mines. Appelé donc à la commission de la CEDEAO, il est désormais président. Jean-Claude Brou cède son fauteuil au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui va assurer son intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre à ce poste. La passation des charges a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement d'Arroger Charlemagne au 22e étage de l'immeuble Postel 2001. Recevant les dossiers des mains de son prédécesseur, le ministre Souleymane Diarra-Souba s'est engagé à travailler avec abnégation afin de faire aboutir tous les chantiers entrepris par le ministre sortant, Jean-Claude Brou. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, justement, a négocié et obtenu auprès de la Banque populaire du Maroc un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des petites et moyennes entreprises. Ce fonds a pour but de financer les projets des femmes dans tous les secteurs d'activité. Il est disponible dans une banque de la place. Les femmes désireuses d'obtenir ce fonds sont appelées à constituer un dossier qu'elles devront déposer au ministère du Commerce, précisément à la direction des PME, non loin de la rentrée de la mairie et du plateau, où la liste des documents à fournir est disponible. Mais comment bénéficier du fonds? La réponse dans ce focus sur le fonds réalisé par Justine Seydjike. La population ivoirienne se compose de 51% d'hommes et de 49% de femmes selon l'Institut national de la statistique. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture qui occupe 65,8% de la population active, dont 67% de la main-d'œuvre féminine. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes et 59% occupent le secteur tertiaire, généralement dans l'informel. Malgré cette représentativité, peu de femmes s'aventurent dans la création d'entreprises. La Côte d'Ivoire ne compte que 15% de femmes entrepreneurs. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba a négocié et obtenu un financement de 5 milliards de francs CFA auprès d'une banque de la place au profit des femmes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il faudra dire que c'est un prêt qui est remboursable. Fruit d'un accord entre les gouvernements ivoiriens et marocains, le fonds est mis en œuvre par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec le ministère du Commerce en août 2017. C'est un fonds qui est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs, qu'elles soient porteuses d'un projet, un nouveau projet, ou soucieuses de développer un business déjà existant. Donc ça a été des taux négociés, taux concessionnels de 8% et taillés, on va dire, à la mesure de nos braves femmes. Le fonds est dédié aux femmes de tous les secteurs d'activité entreprenantes et entrepreneurs pourvu qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité. Les dossiers sont à préparer. Ça, c'est un niveau qu'il faut dire que c'est très difficile parce que c'est des choses qui ne sont pas accessible à toutes les femmes. Il y a dans le dossier deux parties. Une partie qui concerne la banque elle-même pour l'ouverture de compte et une partie qui concerne le dossier de prêt. Puisque nous savons que ce n'est pas très facile pour nos sœurs, nous avons initié des formations. Et déjà, on a formé plus de 180 femmes à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Et cette formation continue. Pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de femmes au fonds, différentes sortes de prêts et de modalités de remboursement, ainsi qu'un comité spécial d'encadrement des clientes ont été mis sur pied. C'est les crédits court terme qui partent de 3 mois à 12 mois et c'est des crédits qui sont octroyés pour le financement de l'exploitation courante. Donc ça peut être des découvertes, ça peut être des escomptes, ça peut être des avances sur facture. On a aussi des crédits moyen terme classiques. On peut également faire les financements à partir de crédit bail. On a ensuite tout ce qui est engagement par signature, donc tout ce qui est caution. On accompagne les dames sur tous les aspects de financement possibles en fait.
Donc les durées en termes de crédit long terme peuvent aller jusqu'à 7 ans. Les premières bénéficiaires, 10 femmes, ont reçu chacune un chèque en décembre 2017, valeur totale 261 millions de francs CFA. Dame Ewia, au nombre de ces femmes, a eu gain de cause après avoir satisfait aux critères d'éligibilité. J'ai monté toutes les factures. J'ai donné mon registre de commerce, j'ai donné ma déclaration fiscale et la localisation de mon magasin, le bail, entre autres, ce sont les choses qu'ils ont demandées. Et quand le ministère a déposé à la banque m'a fait appel. Je suis allé, ils m'ont posé plusieurs questions et j'ai parlé de l'activité et ils ont vu que c'était porteur. Donc ils m'ont financé. Moi, comme je suis dans le textile, pour moi, ils ont fait le prêt spot. C'est-à-dire que chaque 3 mois, c'est renouvelable sur 1 an. Toutes les femmes porteuses de projets qui s'adressent au ministère pour l'octroi du fonds n'ont pas souvent une bonne connaissance du plan d'affaires, ce qui freine le traitement rapide des dossiers, d'où l'appel du gestionnaire du fonds. Ce sera de demander aux femmes de se faire accompagner par des professionnels dans l'élaboration de leur business plan. Et ces professionnels-là sont habitués à cet exercice qui permettront de prendre en compte tous les aspects du projet que les dames veulent mettre sur pied. Et avoir une vue à 360 degrés, ça évite de multiples rencontres avant de finaliser un dossier. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui a élaboré un document-programme depuis 2013 pour l'accompagnement, le financement et la promotion de toutes les PME et start-up, avec ce fonds de 5 milliards de francs CFA, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. 20 milliards de francs CFA sont prévus pour accélérer l'accès des femmes au crédit en vue de les sortir de l'informel et accroître le nombre de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et Togo. Les administrations douanières de ces 5 pays de la CEDEAO sont à Abidjan pour évaluer le projet d'interconnexion de leur système informatique. Ce projet mis en route ces dernières années devrait permettre de fluidifier les contrôles et de réduire les délais de traitement. Le reportage complet de Lanciné Bakayoko dans l'un de nos prochains journaux. Du 10 au 17 mars prochain, Abidjan abritera la 10e édition du Massa. À quelques jours de l'événement, les préparatifs vont bon train. Des milliers de festivaliers et acteurs du monde des arts et de la culture vont converger vers la capitale économique pour vivre cet événement de dimension internationale. Plusieurs innovations cette année. Quelles sont ces innovations? Pour en savoir davantage, notre reporter Serge Coléa a rencontré le ministre de la Culture et de la Francophonie. Monsieur le ministre, Maurice Kwaku-Bandama. Première grande innovation de cette 10e édition, c'est le changement des dénominations. On ne dira plus le marché des arts du spectacle africain, mais plutôt le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Ces 3 dernières éditions, le marché s'est ouvert aux autres mondes. Sur l'ensemble de la planète, nous avons des acheteurs et nous avons des spectacles. Donc, le Massa est devenu maintenant un marché mondial qui a pris de la valeur et avec l'OIF, en accord avec le conseil d'administration, il a été décidé, comme ça se fait à Ouagadougou avec le FESPACO, comme ça se fait à Dakar avec le Dakar, que le Massa devienne le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ceci également pour continuer à présenter Abidjan et la Côte d'Ivoire comme effectivement un pays de la culture. Et Abidjan comme une ville de spectacle, une ville des rencontres culturelles. Pour donner le ton de la fête, une caravane sillonne déjà la Côte d'Ivoire. Elle part de Korogo pour atteindre Abidjan avec des escales à Boaké et dans d'autres villes. L'État de Côte d'Ivoire et le district autonome d'Abidjan fournissent 80% du budget. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, intervient à hauteur de 20%. D'autres partenaires, tels que la CEDEAO et l'UEMOA, s'impliquent dans le succès du Massa. Nous sommes prêts, nous attendons environ 1400 participants, près de milliers d'artistes
et 400 professionnels, journalistes, acheteurs de spectacles. Ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est une grande participation. Ce sont plus de 300 spectacles qui vont être offerts à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandaman, la Côte d'Ivoire sait tenir ses engagements et elle saura les respecter pour la place qu'elle occupe dans le monde en matière de culture. Au mois de décembre 2017, la grande réunion des ministres de la culture des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui s'est tenue à Bruxelles, a reconnu que la Côte d'Ivoire est redevenue un grand pays culturel et s'est classé parmi les 4 grands pays producteurs de culture en Afrique et dans les pays des Caraïbes. 25 ans après sa création en 1993, le marché des arts du spectacle d'Abidjan se présente comme le plus grand marché des arts en Afrique. Le Massa se tient du 10 au 17 mars prochain. Dimanche 4 mars dernier, le Hadj 2018 est entré dans sa phase active de préparation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le ton de l'édition 2018. La Direction générale des cultes a également expliqué le processus de préinscription et d'inscription pour les candidats et opérateurs privés impliqués dans l'organisation du voyage. Et cette année, ce sont 6 800 places qui sont disponibles pour le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Nous y reviendrons. L'actualité internationale, en bref, record battu pour le Nigeria qui vient de remporter le plus long marathon de lecture homologué par le livre Guinness des records. Samedi 3 mars à 15h30 dans une librairie de Yaba, Bayode Treasures Olawumi a surpassé le record de 113 heures en lisant 17 ouvrages pendant plus de 120 heures d'affilée à voix haute. Un record pour cet employé nigérian qui entend ainsi sensibiliser les jeunes à l'importance de la lecture. Et puis, pour refermer ce journal, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, était en visite à Téhéran hier lundi pour soutenir l'accord nucléaire que les États-Unis veulent remettre en cause, mais aussi demander à l'Iran des gages sur son programme balistique et ses ambitions régionales. Et sur ces deux questions, il a plutôt reçu une fin de non-recevoir. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.